Sur le bouton record. Ok, bah première vidéo, je vais vous dire une chose, ça me fait vraiment très bizarre. Comment ça s'est passé? Alors, j'hésitais pendant un long moment à lancer ma chaîne YouTube. Genre j'avais des doutes, j'étais là, je savais pas si je commençais ou pas. Et puis j'ai commencé une première chaîne qui s'appelait Momo IFS et qui parlait d'aviation, etc. Parce que j'aime bien l'aviation. Mais finalement, je me suis dit que c'était une niche qui attirait peu de personnes et que il y avait un autre truc qui m'attirait. Un truc qui était encore bien plus profond que l'aviation. Et ce truc, c'est être libre financièrement. C'est mettre toute ma famille à l'abri, rendre fier ma mère, me rendre fier. Parce que la famille, ils mettent tout en place pour que je réussisse. Et je pense que être libre financièrement, ce serait assurer leur sécurité jusqu'à la fin de leur vie et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc voilà, je me suis dit que la famille, c'était le plus important. Et voilà, j'ai un objectif, j'ai décidé de prendre la com, de faire cette vidéo. J'ai pas préparé de script, j'ai rien pris. J'ai simplement mis mon trépied, donc mon téléphone est sur ce trépied. Et attendez, d'ailleurs, regardez, est-ce que vous voyez le trépied? Sûrement, j'en ai aucune idée. Bon, voilà. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai décidé de prendre mon trépied, d'aller dans la forêt. Donc là, je suis devant un temple qui s'appelle le temple du bonheur. J'ai pris un carnet, un stylo, un livre. Voilà. Donc, voilà. Vous savez déjà mon goal, quel est mon réel goal, donc être libre financièrement et mettre en sécurité ma famille. Maintenant, je vais vous parler des actions que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs à long terme. Alors, dans un premier temps, donc, ça devait vous en doutez peut-être, le carnet, ce carnet en fait, c'est ce que j'appelle le carnet de la réussite. C'est un carnet dans lequel je vais mettre tous mes objectifs et chaque jour, je vais me challenger, me dire si j'ai réussi ou pas mes petits objectifs à court terme, etc. Donc, si je l'ouvre, voyons ce qu'il y a écrit dedans, excusez-moi. Alors, j'ai écrit mes objectifs déjà sur un an. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment, qu'est-ce que je vais attendre, excusez-moi, dans un an. 5 objectifs, 4 objectifs, excusez-moi, j'ai dit 5. 15 sur 20 minimum au bac de français, parce que je vais passer en première, que je vais avoir pas mal de pression scolairement. Donc d'ailleurs, ça va être compliqué de tourner les futures vidéos. Donc là, c'est la première, ça va, je suis en vacances, tout se passe bien. Mais pour les suivantes, je sais pas comment je vais faire. Je réussirai à m'organiser, on verra. 15 sur 20 minimum au bac de français, premier objectif. Deuxième objectif, 15 sur 20 minimum au bac de maths. Troisième objectif, il faut que je trouve un moyen de gagner de mes premiers revenus. Donc gagner 3000 € par mois. Je sais que c'est ambitieux, mais cette année, je vais tout mettre en place. Je sais pas n'importe comment, je vais peut-être aller démarcher des magasins, me prendre des recals, ou proposer des petits services, des mini-services dans mon village. Mais je vous promets que le but, c'est qu'à la fin de l'année, j'atteigne 3000 € par mois. Alors, bien sûr, il faudra que je puisse peut-être, je sais pas comment faire pour parce que j'ai pas de carte. Bon, à suivre, on verra. Mais en tout cas, vous avez vu, je veux vraiment faire de l'argent. Parce qu'avec cet argent que je vais gagner tôt, je vais pouvoir le réinvestir dans des business qui plus tard me rapporteront beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment le goal. Ensuite, la liste noire. Ah. Alors, c'est quoi la liste noire? La liste noire, en fait, si vous voulez, c'est la liste dans laquelle j'ai écrit toutes mes personnes qui sont amies au lycée, soi-disant amies, ou potes, ou voilà, je savais pas trop. J'ai écrit plein de noms sur une liste. Plein, plein, plein. Ok? Et dans cette liste, j'ai barré toutes les personnes, tout le nom des personnes avec mon stylo, des personnes qui me tiraient vers le bas ou des personnes qui faisaient stagner. Et vous voulez que je vous dise c'est quoi le plus drôle dans cette histoire? C'est que à la fin, il restait deux noms. Deux sur, je sais pas, peut-être une cinquantaine d'amis. Et les amis Snap, ça compte pas. Pour moi, c'est pas des vrais amis. Euh, ouais, deux personnes qui à l'heure actuelle ont des mêmes projets que moi, ont des ambitions, veulent réussir. Et donc j'ai pris une décision radicale. Alors là, au moment où je vous parle, où je tourne cette vidéo, on est en vacances, mais la rentrée approche à grands pas. Et donc à la rentrée, j'ai décidé, tous les noms que j'ai barrés, je coupe les ponts secs. Je leur parle plus, c'est fini. Donc ouais, c'est une décision pas facile à prendre, et peut-être qu'ils vont rien comprendre au début, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fout? Mais je suis prêt à assumer ça. Et je suis prêt à assumer le fait que c'est normal que je traîne pas avec des personnes qui me tirent vers le bas. Et quand
je dis tirer vers le bas, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, je parle de personnes qui vont te juger constamment. Alors, on juge tout le temps, mais lorsque c'est des amis et qui te jugent H24 sur ta manière de t'habiller, sur des trucs pas faits, sur tes contours, ça je veux bien, c'est des vannes, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a un moment où j'en ai eu marre, parce qu'il y a un moment où je disais rien à force de me faire vanner, je me suis dit, si tu dis rien, ils vont arrêter. Mais non, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Donc, je vais couper les ponts avec ces personnes, et des personnes avec qui, je sais pas, il y a un mauvais feeling, mais pourtant ils veulent être potes avec moi, mais moi j'ai pas envie. Alors je coupe les ponts. Voilà. Ça va pas être simple, certes, mais je vais le faire. Parce que je veux atteindre mes goals. J'ai pas le temps si je veux rendre ma mère fière, si je veux rendre si je veux mettre ma mère à l'abri. Y a pas le temps, I don't get the time. Ça, je dois rester focus. Ensuite, le quatrième objectif, c'est améliorer mon mindset. Qu'est-ce que c'est mon état d'esprit? C'est comment je vois les choses, comment chaque jour je mets des actions en place pour réussir chaque fois, chaque jour aller apprendre, chaque jour être curieux, chaque jour être rigoureux. C'est vraiment, ça englobe tout ce qu'il faut mettre en place pour viser la cible et atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais, enfin, c'est pas ce que j'aimerais, encore une fois, c'est ce que je vais atteindre. C'est pas ce que j'aimerais, sinon c'est j'espère. Donc ouais, je vais l'atteindre, ça. Donc, améliorer mon mindset. Et je l'ai peut-être pas précisé, c'est des objectifs sur un an. Donc, en 2026, à la même date, parce que j'ai écrit ça le lundi 23 juin 2025. Oh, un moustique. Je devrais faire le point sur si j'ai atteint mes goals ou pas, donc par rapport à mes résultats, par rapport à si j'ai réussi à générer de l'argent, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, dans mon carnet, j'ai écrit je sais pas si vous voyez, mon pourquoi. Pourquoi je veux changer. Je vous lis ce qui est écrit mot pour mot. Je n'accepte pas ma situation. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de régresser. J'ai besoin de réellement me connaître, moi, et pas de me changer qui je suis en fonction de la personne avec laquelle je parle. Et j'ai vraiment envie de surpasser tout le monde. Alors, il y a un point où je dis, j'ai pas envie de me changer. Non, j'ai pas envie. Excusez-moi. Non. Ah oui, j'ai pas envie de changer qui je suis en fonction de la personne avec laquelle je parle. C'est-à-dire que je me suis fait des potes parce que je me suis plié en quatre pour eux. Je rigolais à leurs blagues de merde. Je sais pas, je faisais des mauvaises actions en soi pour être pote. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas bien. Donc à partir de maintenant, et j'en parlais d'ailleurs dans la liste noire, c'est fini ça. Je vis ma vie, moi, j'ai mes goals et je fonce. Ok, donc vous savez mon pourquoi, vous savez mes 5 objectifs. Et quelles sont les actions à l'heure actuelle que j'ai déjà mis en place pour déjà avancer, faire une première avancée vers mes objectifs. Ah, les distractions. Les distractions, les distractions, les distractions, les distractions, les distractions. Snap, Insta, TikTok, et j'en passe. Ce sont que des distractions qui peuvent m'éloigner de mon objectif. À condition, bien sûr, que tu saches bien l'utiliser. Enfin, à moins que tu saches bien l'utiliser, ça te tire vers le bas. Parce que la réalité, c'est que dans ma génération, parce que j'ai 16 ans, très peu de personnes savent utiliser Snap, TikTok et Insta sans être accro et faire 10 heures de temps d'écran. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais jamais eu TikTok, parce que je savais que les algorithmes, voilà. Donc, j'ai jamais eu TikTok. J'ai désinstallé Insta, Snap, et c'est tout d'ailleurs, c'est tout. Insta, Snap, pendant un an. Voilà. Tant que j'ai pas atteint mes goals, je ne réinstallerai pas. Et je pense même que quand j'aurai atteint mes goals, je vais réécrire dans mon carnet des nouveaux goals qui feront que, comme Insta et Snap, ça peut être des distractions, bah, je vais peut-être toujours pas le réinstaller. Donc pour l'instant, j'en suis très loin. Et je vais vous dire, là, ça fait 3 mois que ça a commencé. Bah, non, depuis le début des vacances. Donc, peut-être 2 mois bientôt. C'est bientôt fini les vacances. Dès le début des vacances, j'ai désinstallé Insta et Snap. Et ça va faire 2 mois, je vais vous dire une chose. Je le vis très bien. Je le vis vraiment très bien. C'est-à-dire que je ne ressens pas ce besoin H24 d'aller sur Snap pour aller répondre ou faire les flammes, je ne sais quoi. Je ne ressens pas ce besoin d'aller dans les réels sur Insta pour scroller encore. Je vis très bien. J'avance dans mes projets. J'ai créé ma chaîne YouTube, cette première vidéo que vous êtes en train de regarder. Et tout se passe à merveille. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Mais c'est vrai que quand je les avais, à des moments, j'étais défocus, j'étais pas trop focus. Donc voilà. De deux, il y a un point. C'est pas fou. C'est le fait que je me plaigne.
Et ça, c'est pas un défaut que j'ai de base, attention. Je me plains pas à la base. Quand il m'arrive des choses, je me plains pas. Et encore une fois, vous avez peut-être deviné à quoi c'est dû le fait que je me suis plaint. L'entourage! Yes! Bah oui, l'entourage. Encore une fois. Si tu traînes avec 5 personnes et que ces 5 personnes se plaignent constamment, par exemple au lycée, hein, prenons l'exemple du lycée, oh putain, 8h, 18h aujourd'hui, j'en ai marre, les profs elles cassent les couilles, je vais rentrer chez moi, wesh, 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 j'en ai marre, blablabla. Je peux plus. Ça, c'est fini. Ça. C'est-à-dire que, à un moment, à force d'entendre ces gens se plaindre, dire gna 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 gna, ça va pas, j'en ai marre des cours, et tout le temps sur TikTok, inconsciemment, hein, et ça c'est triste, et je vois l'avouer, tu finis par te plaindre aussi. Et tu vois, ça vient doucement, c'est un jour, ah ouais, bon putain, c'est relou cette heure-là. Oh, et puis la prof, elle a dit qu'elle était pas là, et puis au final, elle est là, et puis c'est un chien. Et ça, c'est dû à l'entourage. Et ça, je m'en suis rendu compte là, il y a quelques semaines, quelques jours, que je me plaignais à cause de l'entourage. Donc, ça accentue ma décision sur le fait que je vais plus parler à aucune personne qui me tire vers le bas. Donc, le fait que je me plaigne, logiquement, ne devrait plus y avoir. Donc, le fait que je sois mal entouré, ça rejoint le même point. Mon irrégularité. Ouf. Ouf. Ça va être très dur, ça. Ça va être très très dur. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, j'ai toujours eu ce truc de vas-y, je commence un truc, je fais plein de choses en même temps. Et ouais, de toute façon, si ça marche ou pas, je m'en fous, j'ai essayé. Mais là, j'ai porté mes. Excusez-moi, il y a un moustique encore. J'ai porté mes coraux jusqu'au bout. J'ai lancé une chaîne YouTube. Et je vous dis, j'ai l'intention de continuer la chaîne YouTube pendant un an. Ça fait partie des objectifs que je n'ai pas écrits, mais que va falloir que je tienne, vous voyez. Et je me dis, à tellement de moments dans ma vie, j'ai fait preuve d'irrégularité. Que ce soit peut-être parfois au niveau des devoirs, au niveau de mes promesses que je me suis tenues. Que là, le fait de prendre la cam, là, qui est ce truc là que vous voyez, qui me recorde moi, et qui, là, quand la vidéo va être finie, je vais regarder tout ce que j'ai dit déjà. Là, j'ai pas le droit d'être irrégulier. C'est-à-dire que dans 2 mois, il faudra que je sois en mesure de pouvoir poster des vidéos avec la même cadence, malgré les cours, malgré les examens qu'approchent. Et ça va pas être simple, mais il va falloir que j'y arrive. Et au pire, quand je pourrais pas, vraiment, parce qu'il y a le bac de français ou le bac de maths la veille, je vous le dirai. Voilà. J'espère qu'il y a des gens qui vont regarder jusqu'au bout. J'en ai aucune idée. Mais au moins, voilà, vous voyez, il y a eu zéro montage depuis le début de la vidéo. Je parle, je parle, je parle. Ok. Du coup, je crois que j'ai tout dit, hein. Ah oui, et de ce côté-là, il y a tous mes objectifs. Et de l'autre côté, il y a tous les livres que je note toutes les leçons sur les livres que je lis. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai ramené mon livre Influence et persuasion. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a 9 points. Et ces 9 points, je les prends chapitre par chapitre et je les écris à l'arrière de mon carnet, à l'envers. Et j'écris les chapitres par chapitre. Et à chaque fois, le but c'est d'en tirer un maximum de leçons. Et ce qui est cool, c'est que mon carnet, quand je l'aurai au lycée, tu vois, il y a un moment, je vais avoir un doute sur ce livre. J'ai regardé, hop, j'ouvre la page. Ah nanana, ok, le point 9 c'est réciprocité, influence instantanée, ok. Tu vois, les livres, c'est super important, je pense, pour réussir. Et le fait de pouvoir globaliser, synthétiser sur un carnet, je pense que c'est super. Donc voilà, il y a ça. Ok, donc je vous ai parlé de mon carnet, du livre, et puis le stylo, au cas où, je sais pas si j'écrivais. Voilà, je pense que je vous ai dit mes objectifs sur un an. Et donc, comment ça va s'organiser tout ça? Donc, ces vidéos YouTube, etc. Oh purée, moustique. Pour ce qui est de l'organisation, je sais pas, encore peut-être poster une vidéo par semaine. Aucune idée. Ah bah alors, aucune idée. Mais en tout cas, si vous êtes des jeunes lycéens comme moi, ou même des jeunes adultes, pardon, excusez-moi, adultes qui veulent réussir, bah suivez-moi. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà des projets, mais je pense que ensemble, on est plus fort. J'ai pas à être dans mon coin à vouloir faire mes trucs solo. J'ai envie de vous partager ma vie, partager ma réussite, partager chacun de mes échecs. Parce que oui, va y avoir des échecs. Et tout vous montrer. Et ouais, je dois croire en moi. Et j'ai un ami
qui m'a dit une phrase. Et vraiment, cette phrase, je l'apprécie beaucoup. C'est un une sorte de petit proverbe, je sais pas. C'est work until it works. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est travail jusqu'à ce que ça marche. Donc les gars, tant que j'ai pas atteint mes objectifs, je ne vais pas lâcher. Et ça, je le dis droit dans les yeux en vous regardant dans les yeux. Je ne vais pas lâcher. Donc en tout cas, je vais bientôt arrêter la vidéo. Si vous êtes des passionnés, si vous voulez réussir, si vous avez plein d'ambition, que vous êtes jeune, que vous avez entrepris des choses déjà, rejoignez. J'ai rien à vous vendre, moi. J'ai 16 ans, tu veux que je te vende quoi? Je suis là, je vous partage ma vie, c'est tout. Il n'y a aucun intérêt derrière. C'est juste, on partage. Je vais vous partager mes échecs, m'élever peut-être à 6 heures du matin, les moments où je vais peut-être vous faire des screenshots de mes projets, mes premiers peut-être 2 000 euros, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, mon but c'est de réussir. Et je suis mais prêt à passer à l'action tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Work until it works. Je ne lâcherai pas les gars. Donc rejoignez-moi si vous voulez faire partie de l'aventure. Et je pense que ça va bien s'amuser ensemble. Voilà, c'était... Pour ça, je me suis même pas présenté. Mohamed Top. Voilà. Putain, j'ai parlé pendant 16 minutes. Dinguerie. C'était vraiment ça la première vidéo. Bref. Voilà. Vous savez tout maintenant et j'ai qu'une chose à dire, abonnez-vous parce que c'est que le début de, je pense, quelque chose de très très grand. Ciao.